Bonjour mes amis. Aujourd'hui, si vous le permettez, j'aimerais faire un résumé de tout ce qui s'est passé depuis le début de la révolte contre la vie chère jusqu'à aujourd'hui à la Martinique. Depuis le mois de septembre, mes amis, la Martinique est le théâtre d'une mobilisation sans précédent contre la vie chère. Retour sur les 6 mois de contestation des mesures gouvernementales aux initiatives citoyennes pour un avenir meilleur pour la Martinique. Le 1er septembre 2024, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, j'ai nommé le RAPAC, lance un appel à la mobilisation. Les Martiniquais expriment leur ras-le-bol face à des prix jusqu'à 40% plus élevés qu'en métropole. Rapidement, le mouvement prend de l'ampleur. Dès la nuit du 2 au 3 septembre, les affrontements éclatent à Fort-de-France, entraînant des blessés parmi les forces de l'ordre. Les manifestations pacifiques laissent place à des scènes. Des barrages de fortune incendiés au pied de l'église de Sainte-Thérèse. Plusieurs quartiers de Fort-de-France se sont embrasés. Une nouvelle nuit d'émeutes et d'affrontements avec les forces de l'ordre. 6 policiers ont été blessés par des tirs de coups. Hier matin déjà, les habitants de Fort-de-France s'étaient réveillés devant des carcasses de voitures en feu. Les signes d'une nuit agitée. Face à l'intensification des troupes, le préfet instaure un couvre-feu partiel le 18 septembre dans les zones les plus touchées. Des unités de CRS sont déployées en renfort pour tenter de rétablir l'ordre. C'est ça. Exactement. Après plusieurs semaines de discussion, un accord est signé le 16 octobre entre l'État, la collectivité territoriale de Martinique et les principaux distributeurs. Il prévoit une réduction de 20% sur plus de 6 000 produits alimentaires. Cependant, le RAPAC, qui est à l'initiative du mouvement, rejette cet accord, estimant, de juste loi, des mesures insuffisantes. Réunis autour de la table, des représentants de l'État, des acteurs de la distribution et des militants. Un 7e volet de négociation pour lutter contre la vie chère, conclu par un accord mercredi soir. L'accumulation des efforts collectifs prévus dans le protocole permettra aux hypermarchés de procéder à une réduction de 20% en moyenne des prix de vente, actuellement pratiqués sur une liste de 54 familles de produits correspondant aux produits alimentaires les plus consommés.
En Martinique, les prix de l'alimentaire sont 40% plus élevés que dans l'Hexagone. 6000 produits importés sont concernés par la baisse, insuffisant pour le collectif Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, dit RTRAC, qui claque la porte sans signer l'accord et qui appelle à poursuivre la mobilisation. Les poncements qu'ils nous proposent là, ça ne nous intéresse pas. On a parlé de tout l'alimentaire. On a même fait une concession, on a dit on peut étaler dans le temps. Ils ont refusé. Ils sont en train de nous démontrer que notre parole n'a aucune valeur, celle du peuple n'a aucune valeur. Depuis début septembre, le territoire ultramarin est le théâtre d'une mobilisation sociale qui dégénère régulièrement en violence urbaine. Ces dernières semaines, l'île a connu des pillages, des incendies et des blocages de routes. Déterminé, le collectif menace d'empêcher la circulation tant que le ministre des Outre-mer ne se déplace pas en Martinique. Craignant de nouveaux débordements, les autorités ont prolongé jusqu'au 21 octobre le couvre-feu nocturne sur l'île. Le 12 novembre 2024, Odikotito, leader du RPAC, est arrêté pour intrusion présumée dans la résidence préfectorale. Son arrestation provoque une nouvelle vague de manifestations et de violence dans notre pays, la Martinique. Oh, doucement! 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 C'est l'oubli ça ici, c'est l'oubli ça. Deux mois après la détention provisoire de Rodrigue, il est libéré sous condition, avec condamnation à 1 an de prison avec sursis. À sa sortie, il appelle à une réflexion sur la suite du mouvement et souligne que le combat continue. En réponse à la crise, le gouvernement annonce en novembre un plan de 28 mesures incluant la suppression de l'offre de mer pour 54 catégories de produits et une exonération de TVA pour 9 autres produits. Parallèlement, des initiatives locales émergent pour promouvoir la production locale et réduire la dépendance aux importations. En décembre 2024, la chute du gouvernement Barnier entraîne la suppression du protocole contre la vie chère, plongeant la Martinique dans une incertitude quant à l'avenir des mesures promises. 6 mois après le début de la mobilisation, la situation reste complexe. Les Martiniquais continuent de se battre pour un avenir plus juste et équitable, démontrant une résilience et une détermination exemplaire. La lutte contre la vie chère en Martinique est loin d'être terminée. Les mesures prises, bien que significatives, peinent à convaincre une population exaspérée. Entre l'action gouvernementale et l'initiative citoyenne, l'avenir de l'île dépend de la capacité de tous à travailler ensemble pour un changement réel. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était juste pour faire un récapitulatif du travail qui a été accompli et de tout ce qu'il nous reste encore à faire pour arriver là où nous voulons arriver. C'est-à-dire une vie meilleure pour nous et surtout nos enfants. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.